qu'il y avait avant. Tout ça, c'était n'importe quoi. Mes parents sont stupides, ils connaissent rien. Puis éventuellement, après avoir fait ces expériences à l'extérieur, oups, il a tendance à revenir. Mais il revient pas de la même façon, mais il revient avec une maturité nouvelle. Puis peut-être qu'on est là-dedans en ce moment, mais avec beaucoup de difficultés parce que le contexte socio-historique, économique est tellement différent. Mais justement, tu sais, prends-toi pas pour un autre, c'est une chose. Mais le mépris de l'intellectualisme en est une autre. Oui, exactement. Et le mépris est un comportement adolescent. Oui. Parce que c'est pas parce qu'on va s'intéresser à la pensée qu'on ne s'intéresse plus à la terre ou qu'on s'en déracine complètement. Mais on est un peu là-dedans en ce moment. Je pense qu'il y a eu un rejet complet du fait de l'habitant. Et c'est probablement ça qui met le peuple en péril beaucoup plus que d'aller vers les idées. Vers les idées, clairement, on n'arrive pas à en imposer une, ou en tout cas à imposer une sorte de consensus qui ferait en sorte que le peuple a envie de se doter d'une structure ou d'une constitution qui lui permette de s'exprimer politiquement. Exact. Les deux peuvent s'articuler tout à fait. Moi, cette espèce de mépris de l'intellectuel, de l'intellectualisme québécois, j'essaie de trouver une origine historique parce que ça m'intéressait énormément en tant qu'intellectuel. Et je vois qu'au 19e siècle, l'espèce de désagrément que les curés de la paroisse ont envers les jeunes en les poussant à faire leur confirmation, en leur faisant apprendre par cœur leur petit catéchisme, puis en voyant que les besoins de la terre, parce que sur les terres, on a besoin de mains, rapidement, c'est plus intéressant d'envoyer nos enfants à l'école parce qu'on doit en faire des jeunes travailleurs. Donc, à l'âge de 9, 10, 11, 12 ans, puis les curés font de la pression pour que les jeunes s'éduquent davantage et au moins apprennent leur petit catéchisme par cœur. Puis souvent, ils doivent reprendre à plusieurs reprises. Moi, je pense qu'on a comme conservé une image sévère, désagréable et méprisante à la manière de l'archétype du prêtre qui nous fait la morale lorsqu'on entend un intellectuel discuter. Et là, quelqu'un qui n'a pas d'études, par exemple, ou qui a peu de culture, va se sentir infériorisé, va se sentir méprisé. Il faut un peu que l'intellectuel, entre guillemets, rabaisse son niveau de langage, parle de façon plus vulgaire et montre à tout le monde, regardez, je suis comme vous, je suis comme un autre, je viens du peuple, moi aussi. Et ça, on adore ça, quelqu'un qui joue dans l'humilité. Ça nous sécurise parce qu'on est complexé. Et si nos pères et nos grands-pères, grand-mères aussi, là, père et mère, étaient complexés, on l'est encore, mais de façon plus dissimulée. C'est-à-dire qu'on a amélioré notre niveau d'éducation, il est encore fragile, bon. Mais quand il y a un intellectuel qui débarque, c'est souvent comme ça qu'on se sent. C'est pas du tout comme en France où c'est la compétition de celui qui est le plus intelligent, de celui qui maîtrise le mieux la langue française, de celui qui a le plus de culture, et ils ont du plaisir à entrer en conflit. Nous, le fameux, les Québécois, on n'aime pas la chicane, on n'aime pas le conflit. C'est encore symptomatique, à mon avis, de la honte et du trait de personnalité d'évitement. On veut éviter le conflit, on va le regarder de loin, on va attendre que ça passe, et après, on va prendre position. Ce qui est souvent un peu très passif-agressif ou même passif-passif, parfois même pas d'agressivité. Or, se redonner confiance en soi, c'est très complexe parce que si tu le souhaites pour un individu, c'est plus facile. Mais là, si tu le souhaites pour une collectivité, c'est sûr que c'est complexe. Et qui seront les grands acteurs qui vont agir et qui vont permettre à un peuple de s'améliorer, comme tu dis, où l'intellectualisme ou la philosophie, les grandes idées peuvent tout à fait s'articuler avec le retour à la terre, à l'habitant, à d'autres modes de vie, sans pour autant que ça soit méprisé,